Je suis le Batman. Donc, vous l'aurez compris avec cette intro hyper gênante, aujourd'hui on s'occupe de DC Comics. Et quand on parle de DC, on pense forcément à... Batman. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Comme je le disais dans l'intro, aujourd'hui on s'occupe de Batman. Et quand je dis on s'occupe, on va se mettre bien. Donc, comme d'habitude, un petit remerciement pour ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo précédente. Si c'est pas fait, je t'invite à y aller tout de suite. Je mettrai le lien dans la description parce que j'arrive pas encore à le faire apparaître en montage. Et donc, comme j'avais traité Marvel la fois précédente, cette fois, on s'occupe de DC Comics. Alors oui, je sais, la dernière fois, la vidéo était beaucoup trop longue. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Et cette fois, on part sur quelque chose d'assez similaire. Donc ça sera à nouveau une couverture de comics. Mais cette fois, rassurez-vous, je vais être plus concis. Promis. Je suis parti dans un petit délire, donc m'en veuillez pas. Oui, tous les aficionados de DC, je vous vois. Mais c'était surtout pour travailler au maximum les couleurs, la lumière, les ombres, etc. Donc vous allez retrouver notre ami Bruce Wayne, enfin Batman, avec un accessoire. Ouh là, je vais avoir des problèmes. Qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Allez, j'arrête de vous embêter, je vous laisse avec le moi de la voix off, qui va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et salut, donc c'est moi le moi de la voix off. Donc je vais vous expliquer concrètement comment on en est arrivé jusqu'à la pièce finale. Donc toujours comme d'habitude, on commence avec une série de croquis dans lesquels j'essaye de trouver la meilleure position, la plus dynamique, la plus intéressante à travailler pour notre ami Batman. Cette fois-ci, j'avoue que j'en ai laissé plus que d'habitude parce que je pense que c'est important que tout le monde voit bien, que même si j'ai toujours une petite idée au départ, c'est en faisant des croquis en fait que je me rends compte que mes idées sont bonnes ou pas bonnes et du coup je peux comme ça réadapter à volonté avant de pouvoir commencer le dessin final. Donc vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal des croquis, beaucoup étaient sympas, mais après sur le final ça rendait pas forcément bien, et j'avais déjà une idée dans la tête de ce que je voulais, et ça convenait pas avec ce que j'avais imaginé. Et là on arrive donc sur le croquis qui va me servir pour le dessin final, quelque chose qui commençait à me plaire un petit peu plus, qui est moins dynamique, mais en même temps, est-ce que Batman est vraiment dynamique? Il est un peu brut de décoffrage, vous savez, donc du coup, je voulais quelque chose d'assez brut de la même façon que Batman, donc une pose un peu plus statique, un petit peu plus imposante. Le gars, c'est presque un frigo quand même. Ouais, donc le croquis me plaisait de base pas mal, donc du coup je suis déjà rentré un petit peu plus dans le détail en y rajoutant les petits détails et notamment la petite fantaisie que j'ai eu envie de mettre dans ce dessin. Donc vous la reconnaissez petit à petit, il s'agit bien de la lanterne de notre ami Green Lantern. Alors je pense que sûrement certaines personnes qui sont aficionadeuses du monde de DC vont peut-être râler que Batman porte cette lanterne là, mais je trouvais ça assez sympa, et puis le truc c'est que ça va me permettre de travailler sur des couleurs et sur de l'éclairage, surtout sur la pièce finale, quelque chose que j'aime bien faire et dans lequel j'ai encore un petit peu de lacune, donc forcément qui dit lacune dit practice, on va dire. Il faut vraiment le travailler, tout ce que vous n'arrivez pas forcément à faire, il faut le travailler le plus souvent possible afin que vous puissiez vous améliorer. Donc là je suis en train de dessiner mes lignes finales, voilà, les petites briquettes, un petit peu plus de mal sur le drapé ici. La composition du dessin commence à bien ressortir. Donc je retravaille un petit peu plus les lignes et surtout les proportions, parce qu'il y avait vraiment pas mal de problèmes de proportions sur ce dessin là. D'ailleurs par rapport par exemple à un Spider-Man ou à un autre personnage qui est beaucoup plus athlétique, vu que Batman lui il est vraiment plus tout en muscles, c'est un petit peu plus compliqué à dessiner. J'ai beaucoup moins l'habitude de dessiner un Batman, et d'ailleurs je pense que celui-ci c'est le premier que je fais de A à Z et où je mets des couleurs et tout.
ça doit être le seul. Donc par conséquent, j'ai eu un petit peu plus de mal et vous allez voir que je reviens plusieurs fois sur le dessin, jour après jour, parce que le dessin en soi s'est étalé sur 3 jours à peu près. Et à chaque fois que je relançais l'application avec le dessin, je me disais tiens, ce truc là ça me plaît pas trop, je vais le changer. Voilà, donc là je peaufine le line art pour pouvoir ensuite venir appliquer les couleurs tranquillement. Je mets un petit peu plus de détails dans le line art que d'habitude parce que je voulais vraiment avoir cet aspect un petit peu plus crayonné qu'il n'y a pas forcément dans les autres pièces. Aussi, il faut savoir qu'au niveau Batman, une de mes grosses inspirations, c'est bien sûr Jim Lee. Je le suivais déjà avant qu'il soit directeur de DC Comics. Et je pense que ce petit côté crayonné, c'est peut-être un peu sa faute finalement. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Jim Lee, à taper son nom sur Google et à voir un peu ce qu'il fait pour DC. C'est juste somptueux. Et vu que c'est presque d'actualité, il y a le film Hush, au silence, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en animation. Et à la base, il faut savoir que le comics original qui a été adapté ensuite donc en film, c'était notre ami Jim Lee qui l'avait dessiné. Et ce comics est juste monstrueux, grouillant de petits détails et d'énormément de personnages du DC Universe. Donc je le conseille à tous les gens qui regardent cette vidéo. Petit à petit, on arrive quasiment aux dernières lignes du dessin. Là, je vais rajouter un petit peu d'ombrage sur le masque, ce qui est un peu plus dur. Vous voyez même d'ailleurs, repérez bien la forme du masque parce qu'elle va changer peut-être 3 fois pendant tout le cours du dessin. Parce qu'au début, je trouvais que ça faisait presque trop masque de gladiateur. Donc du coup, j'ai été un peu checké sur internet, voir comment les gens dessinent ce masque, comment le masque était. C'est très important de faire ces petites recherches quand il y a quelque chose qui vous va pas. Bah, inspirez-vous de la vraie vie ou inspirez-vous de quelque chose qui existe déjà. Voilà, j'ajoute à nouveau pas mal de détails autour de la petite lanterne. Mais cette lanterne, vous allez voir que à nouveau, c'est quelque chose qui va pas forcément plaire. Et le lendemain, quand je vais revenir sur le dessin, je vais complètement la modifier pour qu'elle soit plus accurate à ce qu'on a l'habitude de voir, quelque chose de un petit peu plus sympa visuellement. Donc là, je travaille un petit peu le logo. Et je voulais pas forcément un logo qui existe déjà, je me suis un petit peu inspiré du logo de base du dessin animé qu'on avait l'habitude de voir en 92. Et je l'ai un petit peu modifié à ma sauce avant de venir le réintégrer sur le torse de notre Batman. On arrive sur les dernières ombres que je rajoute, c'est la cape évidemment. Hop, encore un tout petit peu de l'autre côté, la fumée qui passe à travers et on est bon pour le line art. Là je vais commencer à venir appliquer les flats comme on a l'habitude. Donc c'est les couleurs, les aplats de couleurs. Je les mets très sommairement comme d'habitude, donc beaucoup de gris, de noir, forcément c'est Batman. Donc là vraiment on ne rentre pas dans le détail, on reste vraiment sur des aplats de couleurs hyper basiques et tout ce qui va être éclairage je le travaillerai plus tard une fois que les couleurs que j'ai appliquées me plairont.
Voilà, donc on arrive sur la première modification du masque, comme je vous disais tout à l'heure. Quelque chose qui ressemble un petit peu plus au New Batman de la nouvelle génération, 52, je sais plus exactement comment il s'appelle. Un casque en fait qui a un protège-menton. Alors au début je trouvais que c'était une bonne idée, mais vous allez voir que je vais y revenir une troisième fois, parce que finalement ce protège-menton, il va pas me convenir. Même chose pour la lanterne, comme je disais, je viens la modifier maintenant parce que ça me plaisait pas. Voilà, donc je fais des formes un petit peu plus arrondies, des choses un petit peu plus correctes au niveau de la taille notamment, et je viendrai rajouter en son centre le logo que vous connaissez tous du Green Lantern, enfin du corps de lanterne que tout le monde connaît. J'ai pas mal galéré parce que du coup il a fallu que je me refasse, que je reprenne toute l'anatomie qui était à la base cachée par la lanterne précédente qui était un peu plus grosse, donc j'ai dû rajouter des détails à droite à gauche pour que ça rentre bien en compte, et je vais pas forcément me rendre compte tout de suite, mais quand on regarde le Batman d'un peu loin, finalement sa tête est un poil trop grande par rapport à son corps, je m'en rendrai compte un peu plus tard. Voilà, du coup, vu que j'ai dû faire des modifications sur la lanterne, et évidemment vu que j'ai déjà mis les couleurs précédemment, il a fallu que je remodifie toutes les couleurs en fonction de ça. C'est pour ça qu'il est bien important peut-être de réfléchir son croquis, ce que je disais au début, important de réfléchir son croquis dès le départ, ça évite le travail en trop, le travail en plus que j'ai dû réaliser sur ce modèle-là. Mais moi je l'ai gardé parce que je voulais vraiment vous le montrer afin que ça vous serve à vous aussi, comme ça m'a servi à moi, de leçon. Voilà, je m'amuse un petit peu avec les briques, j'avoue. L'immeuble n'était pas forcément très important, donc du coup c'est vraiment dessiné un peu à l'arrache. Mais l'essentiel c'est que ça rentre plutôt bien. On arrive donc à la partie où je commence à mettre les nuances de lumière. Donc du coup, j'ai travaillé sur la lanterne au début avec les ombres, et ensuite je suis venu rajouter très vite les couleurs très vives pour les lumières. Donc là, je l'applique sur tout le corps du Batman, et on remarque que j'ai vraiment été sur des couleurs très cramées pour la lumière, parce que ça va être une lumière très puissante à nouveau, et qui va s'étaler sur tout le corps du Batman de manière très brute. Là vous voyez des verts presque fluo, mais je viendrai modifier après le masque de fusion, et du coup ça sera un petit peu plus diffus, on va dire. J'essaie de trouver une teinte un petit peu à mettre sur tout le dessin, une teinte qui va donner un peu un caractère à ce dessin là. Là il y avait plusieurs sources de lumière. Il faut se dire que du coup, vu que Batman regarde dans la rue, logiquement il y avait déjà les lampadaires de la rue qui éclairaient, comme vous le voyez, les briques en jaune j'ai mis. Donc il y avait cette première source de lumière là, mais qui impacte surtout l'immeuble et pas forcément Batman. Après vous avez la lune qui est juste derrière lui pardon, et qui est plutôt imposante, donc du coup ça faisait vraiment une grosse source de lumière, et d'ailleurs ça va pas forcément me plaire, je le changerai encore une fois tout à l'heure. Et ensuite vous avez forcément la lanterne qui elle est omniprésente, et donc du coup que je mettrai presque plus en valeur au niveau de la couleur. Donc il y aura plus de vert dans la scène que des deux autres couleurs, parce que je voulais vraiment que ce soit la lanterne qu'on voit le plus sur le dessin. Et parlons des choses qui ne plaisent pas forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, son masque. Et par le masque j'entendais surtout la longueur de son visage qui allait pas du tout, et on avait l'impression en fait qu'il n'avait pas de cou.
Donc du coup je viens un petit peu rétrécir son visage, on va dire, mais c'est pas forcément le rétrécir parce que je le mets dans les bonnes proportions. Et du coup tout de suite ça donne un petit peu plus de réalisme à la scène parce qu'il a au moins une tête qui est bien proportionnée par rapport au reste du corps. Donc là je viens retravailler le fond qui en plus ne me plaisait pas comme je l'ai dit par rapport à la lune qui était trop imposante et ce fond était trop bleu, on était trop dans des couleurs en fait qui pourraient être peut-être bienvenues du côté de Marvel, mais d'ici c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus gritty et donc du coup il fallait que je trouve une couleur qui aille mieux que ce bleu qu'il y avait avant et j'ai opté pour une espèce de vert bleuté un petit peu qui fait un petit peu plus dur, qui fait un petit peu plus dark aussi et donc du coup ça m'a permis de venir dessiner ensuite la ville par dessus et déjà on va voir que ça amène une profondeur au dessin qui est plus intéressante que ce que j'avais fait précédemment. Donc là c'est plein de petits détails, plein de petites fenêtres, c'est un enfer à dessiner. Voilà, et là ça commence à être vraiment pas mal. Je vais venir rajouter 2-3 immeubles en plus et je vais pouvoir remettre la lune qui du coup je la ferai un petit peu plus petite parce que avant elle prenait vraiment trop d'espace, c'était presque quelque chose d'important dans la scène alors que je voulais pas que ça le soit. Donc du coup je vais la cacher un petit peu derrière les immeubles et la rétrécir un petit peu, comme ça on a vraiment cette lanterne comme je vous disais qui ressort vraiment beaucoup plus que les autres sources de lumière. Et du coup le rendu est beaucoup plus sympa, la pièce finale est beaucoup plus sympa à regarder. Et du coup on arrive tout simplement sur la fin, je vous laisse avec le rendu final. Et voilà, encore un dessin terminé. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, bof. Non, pas toi, ça m'intéresse pas. Je vous parle à vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc je vous invite forcément à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo, afin de me dire ce qui t'a plu, mais aussi à me dire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos à venir. De mon côté, j'ai quelques petites idées déjà, mais je n'en dis pas plus. Sache que tu peux me retrouver sur Instagram, mais aussi sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Pour suivre absolument toutes les actualités et surtout les teasings des prochaines vidéos. Et le meilleur pour moi, ça serait que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu la partages avec tes potes. Comme ça, on sera beaucoup, comme ça sera trop cool, comme ça, je continuerai à en faire. Ouais, j'aime bien me faire mousser. Il est narcissique en plus. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances. Et de mon côté, je vais aller profiter des miennes que j'ai pas, en fait. Donc, je te dis... Showbiz.